aussi un petit exemple qui est en train de... Attends, qui est en cours. Je prends le frère Moloé, qui s'est retrouvé sur un panel musulman, où il y a un frère, il est du Gabon. On appelle Ali Gabon. Tu dois bien le connaître. Le frère arrivait sur le truc, il devait parler, et puis on voyait Ali Gabon, puis il dit, frère, mais c'est moi qui suis en train de parler. Il dit, ne m'appelle pas frère. Je ne suis pas ton frère. Et puis il prend, il allume sa caméra, il va montrer les pieds de sa mère, de sa maman, la photo de sa maman. Il dit, tu vois ma maman, ma mère n'est pas une chienne, donc je ne peux pas être ton frère. Ma mère n'est pas une chienne pour que je sois ton frère. Le frère a dit... Qui a dit ça? Océane, excuse-moi, qui a dit ça? C'est quel frère musulman qui a dit ça? Ali Peter. D'accord, ok. Il s'appelle Ali, on dit Ali DDR. Lorsqu'il est arrivé sur le panel, il a dit frère, parce que le frère Moloé a dit frère. Ali DDR. Oui, il s'appelle Ali, on dit qu'il s'appelle Ali DDR. Non, Ali Peter. Ali Peter. Voilà, Peter. Peter. Ali Peter. Donc, ce qui veut dire que la maman d'Amoloé, je ne vais pas le dire, mais vous, nous ne sommes pas des enfants. Tu as vu? Il y a plusieurs exemples comme ça. Tu crois que ce frère... Et puis, il ne s'est pas arrêté là, hein, pour se moquer. Voilà. Il prend son téléphone, il rentre dans une église catholique et il s'en va filmer tout ce qui est statué dans les églises. Dans l'église. Et puis, il se moque, les autres se moquent. Il rentre avec son téléphone, sa caméra. Il s'en va filmer les choses de l'église pendant qu'il n'y a personne dans l'église. On peut le faire dans une mosquée en Arabie Saoudite. On peut le faire même en Libye, on peut le faire. Vous avez vu le côté bon du chrétien, le côté gentil du chrétien. Le chrétien aussi, il est humain. Et notre Dieu, là, il est un lion. Quand vous fouillez la Bible, là, ne prenez pas le côté agneau. Notre Dieu aussi, il est un lion. C'est pourquoi la Bible dit qu'il va venir juger l'humanité. Et il viendra juger comme un lion. Il n'est pas aussi seulement amour. Il a un côté amour. Mais aussi, il a aussi un côté lion. Donc tes frères là, on va les manger. Quand ils vont se comporter comme des crabes, on va les coroquer comme des vrais crabes. Et ce n'est pas seulement nos hommes, hein, les femmes aussi sont dedans. Voilà. Vidéo là, non? La sœur, il joue ta vidéo là. Charlie, Ali, mais ça là encore là, ils vont signaler encore, hein? Hey. Ali, ça là c'est grave, non, ça là, ils vont signaler mal. Ali. Ça là, mais ils vont signaler mal, mais. Il rentre dans une église catholique, il dit, on va vous montrer ce qu'ils adorent. Il rentre et puis il se moque, ça rit. Ça là, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça dans une mosquée? Ça là, si c'est les chrétiens qui ont fait ça là. Ils vont pleurer partout. Ils vont pleurer même. Et puis si même ils ont vu son visage là, le lendemain là, il sera sous pied sous terre. 6 pieds sous terre. Et ça, un chrétien peut faire ça. Et puis ça va passer crème. Et puis il n'y a rien. Ça là, il rentre dans la mosquée, filmer un chrétien, et puis il rit. Ce sont les mêmes là qui vont pleurer ici. Hein? Ce sont les mêmes là qui vont pleurer ici. Charlie, Ali, mais ça là encore là, ils vont signaler encore, hein? Hey. Ali. Rassoul, si tu permets, je voudrais intervenir là-dessus vite fait, s'il te plaît. Ma soeur, j'ai entendu le cri. Elle est descendue, la soeur? Alors, j'ai entendu le cri de cœur de la soeur. Elle est tout à fait dans son droit. Tout ce que vous faites là, contre les musulmans là, vous êtes dans votre droit. C'est moi qui le dis. Le musulman qui n'est pas content là, il n'a qu'à sauter, il va mordre ses fesses. Tout ce que vous faites contre nous là, hein, vous êtes dans votre droit. C'est ce que j'ai dit au départ. Je dis, même dans votre livre, c'est écrit œil pour œil, dent pour dent. Dans notre livre aussi là, c'est quasiment ce qui est écrit. Vous comprenez? Si on vous insulte, vous avez le droit de nous insulter. Je dis bien, vous avez le droit. Je ne vous demande pas de le faire, mais je dis, vous avez le droit. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites la distinction entre le droit et le devoir. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est important de se salir dans la boue comme quelqu'un qui est sale, qui est con, qui fait quelque chose qui n'est pas bien, de devenir aussi quelqu'un de méchant comme lui, ou bien c'est de se distinguer de lui en lui montrant que, mon frère, si tu te joues les cochons, moi je suis pas un cochon, moi je suis une vache, je suis bien plus propre que toi. Les frères, c'est ça la grandeur d'une personne. Ce n'est pas de descendre dans la boue avec une personne qui fait une bêtise. C'est de se distinguer de cette personne-là en disant, si tu rentres dans la bêtise, reste dans ta bêtise. Moi je te suis pas.
Si vous regardez bien tous les livres qu'on a, c'est rempli de quoi? De pardon. Le pardon, le pardon. C'est le pardon qui rend l'homme grand. Mais vous avez le droit de répondre. Hein. Moi, je vous dis aujourd'hui, tout musulman qui se comporte mal contre vous, qui insulte votre Dieu, vous avez le droit de le faire. Je ne vous demande pas de le faire, mais je dis vous avez le droit de le faire. C'est différent. Donc, tout ce que vous dites qu'ils ont fait, machin, tout ça, moi, je ne cautionne pas du tout ce que le frère Ali il a fait. Je n'avais pas vu cette vidéo, machin, tout ça. Je suis très choqué de ce qu'il fait. Il n'a pas le droit de faire ça. Sincèrement, il n'a pas le droit. Parce que Dieu même l'interdit. Donc, dans le Coran, Dieu même lui interdit de faire ça. Dieu même lui interdit ça. Donc, ça veut dire que lui-même, en faisant ça, là, il est parti à l'encontre même de ce que Dieu a dit. Bon, maintenant que lui, il est parti à l'encontre de ce que Dieu a dit, est-ce que vous allez le suivre là-dedans? Ne le suivez pas. Tout simplement. Je sais que parmi vous, il y a dedans, là, c'est des bons croyants. Gardez votre bonne croyance, gardez votre bonne attitude, tout simplement. C'est ça qui distingue les uns des autres. Ceux qui sont méchants et ceux qui sont mauvais. Tout simplement. Maintenant, ce que la sœur a dit, je comprends bien. S'il y a des gens... En fait, c'est dans ce genre de cas-là qu'il faut faire la distinction entre les gens. Si quelqu'un se comporte mal envers vous, comportez-vous très mal envers lui. C'est votre droit. C'est votre droit. Mais ne généralisez pas tout le monde. C'est pour ça que je ne m'entends pas avec mes frères. Si vous regardez bien, je vais rarement maintenant, même sur leur live, pour débattre avec qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, tant qu'on ne va pas nous inculquer à nous-mêmes cette philosophie-là de discuter avec les gens, on ne va pas s'en sortir. Sincèrement, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on fasse cet effort-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Momo. Je prends mon sac. Il y a le doyen Simon, non, frère? Pour parler. Oui, c'est vrai. Papa Simon, mais là, il y a le doyen Simon qui est là depuis Allez, Simon, allez, frère. Simon, vas-y. Papa Simon, c'est vrai, hier, j'ai carrément ignoré. Papa Simon, excusez. Non, frère de Rose, parle d'abord, s'il te plaît. Merci, mon frère, merci, frère, merci, grand frère. Je vais parler à Momo parce que c'est la première fois que je l'ai écouté sur les panels. Et je pense que sa mentalité, c'est même pas comme un musulman. Parce que les musulmans ne pensent pas comme ça. Mais ce que tu as pas compris, Momo, reste dans la tranquillité, la gentillesse, tout et tout. Ça nous pénalise pendant des années. Et quand tu regardes dans des pays là où les chrétiens se fait tuer, on n'a pas dit les musulmans se fait tuer. Tu vois, c'est comme tu es comme ça là. Si on a autant comme toi, on sait que les chrétiens qui se fait tuer même dans les pays là, ça va pas arriver s'ils sont en majorité comme toi là, tu penses. Parce que le problème, il est là. Il y a peu de personnes comme toi qui pensent comme ça là. Ça veut dire parfois, il faut répondre avec ces gens-là pour dire que on n'a pas peur de vous. Quel que l'on soit, on va prêcher l'évangile. Que ce soit dans n'importe quelle façon vous voulez, on va le faire. Vous voulez entrer dans la boue, on va rentrer avec vous. Mais ce qui est difficile à dire, tout ce qui se passe au Cameroun, ou je ne sais pas où là, les chrétiens sont tués là, mais on ne peut pas le faire. Mais là, d'aujourd'hui, quelqu'un, il rentre, ce n'est même pas longtemps, un chrétien s'est fait tuer, égorgé par un musulman, là, ici en France. Là. Juste pour sa foi, hein. Juste sa foi. J'ai bien compris que toi, ton idée, c'est pas dans la violence, mais il y a peu de gens qui pensent comme toi, qui est musulman, il y a peu. Moi, je peux dire même seul même. Parce que c'est que j'ai entendu sur tous les panels, il n'y a que toi. Mais tous ceux qui ouvrent les panels là, qui soi-disant disent c'est des oustaz ou machin, jamais ils prêchent que ce que toi tu viens de dire. Toujours c'est dans la violence. Il faut tuer. Il faut combattre. Il faut ci, il faut ça. Il n'y a que ça, frère. Tu es monté, je suis bien compris parce que de toute façon, tu peux que faire ça. Tu es à ton niveau. Même si tu presses ça sur leur panel, jamais ils vont t'écouter. Mais qu'est-ce que tu veux dire? D'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se laisser se faire tuer par... Moi, d'aujourd'hui, je sais que je... Frère, on veut le mot ja. Sinon, il va se faire. D'accord. Je sais que je ne vais pas me laisser dire parce que moi, j'ai une famille. J'ai mes enfants. J'ai ma femme.
Si demain, je sais quelqu'un qui va me tuer parce que je dis Jésus est Dieu, mes frères, je vais me défendre. Mais on n'est peu comme ça qui va te défendre comme ça. D'aujourd'hui, on s'est fait surprendre par des musulmans. C'est pas derrière. Pendant que tu n'attendais même pas. Il vient avec un couteau, il t'épique. On fait pas ces batailles comme ça. Parfois, quand tu connais ton adversaire, tu le sais. Tu connais ton adversaire, mais tu sais pas quand il va arriver. Mais vous, quand vous êtes arrivé, c'est... On surprend les gens. Il y a un professeur, c'est juste, il sortait de son école, on l'a égorgé comme ça, on le tombe dessus. C'est pour te dire les stratégies d'aujourd'hui, de dire, frère, il faut pas répondre comme eux. C'est vrai, on baisse la garde. Pendant que tu baisses la garde des frères là qui sont là, demain, il y en a un de tes frères qui vient le piquer parce qu'il baisse la garde. C'est vrai de prêcher la paix, mais cette paix-là, on va pas le voir autant qu'on dit que Allah il n'est pas Dieu. Et ça, il veut pas l'entendre. Mais nous, on accepte d'entendre que Jésus n'est pas Dieu. On prêche, on va dans les Écritures avec eux. C'est pour te dire, moi, je comprends ton intervention, frère. Je le comprends très très bien. Mais essaie de voir la vérité en face. La réalité, ce qui se passe là même dans ce monde-là, d'aujourd'hui même, toi tu le sais. Qui attaque qui? Même ton intervention, tu ne vas pas me dire que tu es accepté avec un musulman qui tue un chrétien. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais le chrétien, quand il est mort, frère. Il est fini, c'est bon, ça y est. On va continuer à prêcher ça et puis nos frères, ils tombent comme ça. Frère Deros, les mots, sinon TikTok va te mettre en restriction. Hein. Voilà, et puis le live aussi, par exemple, voilà, remplace certains mots par, voilà, ja, tu vois. Oui, toi, frère. Voilà, sinon, ils vont te signaler. D'accord, merci, frère. C'est pour te dire que Momo, c'est pas la première fois que je l'ai entendu sur les panels, que ce soit chez Pasteur Mena, de partout. Je sais que c'est un frère très pacifique. Mais il faut qu'il voit la vérité en face. Nous, on est, est-ce qu'on joue même, on a entendu un chrétien, il dit, non, frère. Je suis d'accord avec toi, c'est que tu partages pas ça, mais on va bien l'entendre parce qu'on est très pacifique, mais de baisser les gars comme ça, on se fait diable de partout. Même en France, un pays, on va dire laïque, pourtant, on se fait tuer. Pourtant, c'est grave quand même, c'est pas qu'en France. Même partout, en Angleterre, de partout. Qui entendent l'autre, il dit au nom d'Allah. C'est quelque chose qui est profond, frère. Ce que tu as fait là, c'est bien, mais c'est peu. Parce que pendant qu'on parle de ces gars, on se fait tuer. Et ça fait longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Et je te comprends très très bien. Et nos frères, on sait qu'ils sont pas violents. Et à un moment donné, dans les propos, on essaie de s'imposer, de dire non, stop. Si tu dis ça, moi, je peux le dire aussi. Il n'y a pas que toi qui peux dire ça. Et puis, on est dans ces litiges-là. Mais jamais prend un truc, on dit on va dire. Ça même, toi-même, tu peux le constater. À un moment donné, quand la vie de quelqu'un est ôtée, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça, je pense qu'il fallait le prêcher fortement chez tes frères. Pour que ces mentalités-là, au moins là, peut-être, on va dire, toi, tu es une goutte d'eau même, qui peut, voilà. Mais on sait que c'est ancré dans les veines. Ça n'a pas sorti, même si tu vas presser là d'aujourd'hui, là tu prends la résolution d'aujourd'hui jusqu'à je sais pas combien d'années, ça va pas sortir, puisque c'est les dogmes. Tu vois, moi je voulais faire cette intervention là pour dire nos frères, on a compris, et de dire aussi avec fermeté, continuer à prêcher comme on l'a fait, comme on l'a toujours fait,
et puis continuer dans ce travail-là, parce que c'est comme ça on prêche, et c'est que Dieu qui convainc. Nous, on convainc pas, on prêche, et puis Dieu convainc. Shalom à vous, merci pour la parole, merci Petit Mato, pour l'intervention que tu nous laisses. Ok, on va donner la parole à Papa Simon. Ceux qui veulent l'émotion, la patienter, hein, s'il vous plaît. Papa Simon est là depuis, il n'a pas encore parlé. Donc, vas-y, Papa Simon. Shalom, shalom à tout le monde. Que le nom du Mashiach soit exalté. Nous n'avons pas de problème avec les hommes. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, le chrétien n'a pas pour adversaire un être humain. Le problème, c'est l'esprit qui a révélé le Coran. Vous voyez, dans la Bible, tu n'ouvriras jamais un passage où on dit musulmans, ne soyez pas amis avec les musulmans parce qu'ils sont amis les uns les autres. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais dans le Coran, c'est doctrinal. Le Dieu du Coran dit, ne soyez pas amis avec les chrétiens et les juifs. Quelle est la raison? Car ils sont amis les uns les autres. Ça veut dire que simplement parce que quelqu'un est ami avec quelqu'un, tu enseignes un enseignement qui est censé amener les gens dans le droit chemin au paradis. Tu enseignes que ne soyez pas amis avec telle ou telle catégorie. On pouvait encore comprendre que Allah dise que parce qu'ils sont les idolâtres, parce qu'ils djallent les gens ou parce qu'ils font ceci, cela. Mais on se rend compte qu'il y a les bouddhistes, il y a les shintoïstes, il y a même les comment on appelle la nouvelle religion africaine là, on appelle quoi encore? Petit Mato. La nouvelle, les kémites. Hein? On pouvait encore comprendre que Allah dise que parce qu'ils sont des kémites, parce qu'ils sont ceci, cela, ils n'adorent pas le vrai Dieu, on comprendrait. Mais Allah ne cite jamais cela. Il cite seulement les juifs et les chrétiens. Et avec les ordres qui sont dans le Coran. Vous voyez un peu, Allah va même jusqu'à dire, ils sont les pires des créatures. C'est-à-dire que même le diable là, juifs et chrétiens sont pires. C'est-à-dire que ça n'a pas suffi à Allah de nous en vouloir autant ici sur terre, qu'ils ne disent que dans l'au-delà, c'est les juifs et les chrétiens qui seront la rançon des musulmans pour qu'eux, ils n'aillent pas en enfer. Voilà l'enseignement d'une religion. Ça donne la chair de poule. C'est-à-dire que ce genre de degré de haine gratuite ne peut pas venir de l'être suprême qui a créé tous les hommes à son image. C'est pas possible. Donc, qu'on ne parle pas mal, qu'on parle mal, c'est doctrinal chez le musulman, la haine contre les juifs et les chrétiens. C'est doctrinal. Et dernièrement, un savant musulman était en train d'enseigner sur le djihad. Et il disait que les gens, il disait que lui, il a rencontré un moufti à la Mecque et il lui a posé ce problème où les musulmans disent que non, il ne faut pas faire le djihad, ainsi de suite. Le moufti lui a dit, mais dis donc, ceux-là ne comprennent pas la langue arabe. Parce que le djihad, c'est une recommandation. Il faut faire, c'est ça qu'il faut même faire. C'est ça le chemin Fissabilillah, c'est ça le chemin d'Allah. Donc, moi, je vis ça, je peux dire presque quotidiennement. Moi, je suis du Cameroun, je suis à côté du Nigeria. Le pays est en train d'être détruit. Un pays est en train d'être détruit. Si vous connaissez la richesse de la mosaïque sociologique nigériane, c'est en train d'être détruit. Pourquoi? Parce que les gens viennent en armes et ils sont en train de répandre leur religion, mais avec les armes. Avec les armes. Et ils sont en train de pragmatiser des pauvres populations. Ils arrivent dans un village, ils trouvent des vieillards, des femmes, des enfants. Ils les font passer de vie à trépas pour la gloire d'une divinité qui leur a dit d'aller faire ça. Ne venez pas nous dire qu'ils font une mauvaise lecture des textes coraniques. Ce n'est pas vrai. Le Coran et la Sunna et la vie même de Mohammed prêchent dans ce sens-là. Ça prêche dans ce sens-là. Vous voyez qu'il
il a fallu que Donald Trump se lève pour dire que lui va faire la guerre au Nigeria si l'État central n'arrête pas ça. Mais où est-ce que vous avez vu une autre religion s'organiser avec des hommes en armes, des groupes de ceci, les Al-Qaïda, les Al-Shabaab, les Moudjahidines, les ceci, cela, les Hamas, les Hezbollah, tout ça là, c'est pour pragmatiser des êtres humains au nom et à la gloire d'une divinité. Donc maintenant, si nous, sur les réseaux sociaux, on est gentil, on est doux, ça ne changera rien, on l'a toujours été. Chez nous, les chrétiens ne se sont jamais levés pour commencer à parler du livre de l'islam et tout. Si aujourd'hui les chrétiens parlent du livre de l'islam, c'est parce que les suiveurs de cette religion se sont permis d'entrer dans la Bible et d'en faire ce qu'ils voulaient. C'est pour cela qu'ils trouvent une réponse. Et la nôtre est simplement verbale, derrière un micro. Bon. Donc, moi, je n'en veux pas à un musulman en particulier, mais j'en veux à l'esprit qui a révélé cette religion. C'est un esprit méchant, méchant. Ça ne peut pas être le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Merci. C'est clair, merci Baba. Donc on va donner la parole à Momo, voilà, comme beaucoup de chrétiens sont déjà prononcés. Et puis, on va donner la parole à Roflam et puis Église. Donc, Momo, si tu es là, tu as la parole. Hein. Les frères, tapotez le live, hein, tapotez. Voilà. Ok, on n'entend pas. Parce que l'actualité, je ne parle même pas de maintenant. Hein. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Ok. Je pense que pour tous ceux qui suivent l'actualité je ne parle pas de 2025, hein, comptez depuis, on va dire même 10 ans ou 20 ans, pour ceux qui se documentent et tout, vous allez comprendre et vous allez voir les statistiques que les gens qui meurent le plus dans la main de ceux qu'on appelle les terroristes, ce sont les musulmans. C'est prouvé, c'est sur Internet. Vous êtes nombreux ici, non? Allez-y, regardez. L'un d'entre vous seulement n'a qu'à aller regarder. Le plus de morts qu'il y a eu dans cette histoire de terrorisme, ce sont les musulmans. Ce n'est pas les chrétiens. Parce que les premières personnes qui tuent même, ce sont leurs propres frères musulmans. Dites-moi, où est-ce que c'est dit qu'un musulman n'a qu'à tuer son frère musulman? Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ceux qui font ça là, ce n'est pas des musulmans. C'est des fanatiques. C'est des intégristes. C'est des gens, je ne sais même pas comment je vais les qualifier. Et si vous regardez bien, hein, ceux qui ont suivi, par exemple, la création de la CI, comment on appelle, de Al-Qaïda, machin, tout ça. Les Américains, vous le savez, c'est des gens, il y en a, ils sont vendus, mais il y en a, ils sont droits. Ils ont mené des enquêtes et des hauts responsables ont eux-mêmes reconnu que tous ces groupes qu'on appelle terroristes aujourd'hui, là, c'est eux qui sont à la base, c'est eux qui ont financé ces gens-là, à la base pour créer des embrouilles un peu entre les musulmans. Mais ils ont fini par ne plus pouvoir les contrôler. Allez vous documenter. Hein. Moi, là, je suis quelqu'un, je me documente de fou, en fait. Je regarde des vidéos des heures et des heures et des heures, des informations, j'analyse tout. Allez vous documenter dessus. Regardez ce qui se passe au Mali en ce moment. Ils sont en train de tuer qui? C'est les chrétiens qui tuent? C'est les musulmans ils sont en train de tuer. Au Mali, là, c'est les musulmans ils sont en train de tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Ils vont intégrer quoi? Ils vont imposer la charia aux gens. Ah, pardon, excuse-moi, Donc, vous voyez que ce n'est pas des gens normaux, en fait. Ce n'est pas des gens normaux. Quand il y a eu cette histoire de, comment on appelle, les Djali qu'il y a eu même à Paname, là. Mais ils ont déjà même des Kiang. Ils ont déjà même des Kiang. Vous comprenez? Les gars, ils choisissent pas. Ils choisissent pas. Et pour la plupart, c'est des gens qui sont vendus, qu'on a achetés. Mais ils prennent hein, la bannière sous, hein, ils prennent une bannière hein, au nom de l'islam, tout simplement. Pourtant, c'est faux.
On a qu'à ouvrir les yeux. Je vais vous donner un exemple, hein, vous allez comprendre. Après ça, vous allez comprendre, s'il vous plaît. Regardez ce qui s'est passé avec le World Trade Center. Je crois en 2011, 9 septembre 2011. Regardez ce qu'on nous dit, hein, les frères, s'il vous plaît. Je vous demande de laisser faire les chrétiens, machin, tout ça. Prenez la raison et on n'a qu'à voir. Ils ont été capables de nous dire qu'ils ont retrouvé les passeports des terroristes sur le sol. C'est-à-dire qu'avant que l'avion va rentrer là, les terroristes, ils ont sorti leur passeport, ils ont ouvert l'avion, ils ont jeté ça par terre, au pied du World Trade Center. Les Américains ont osé nous dire qu'ils ont retrouvé le passeport des terroristes. Ah! On peut prendre les gens pour bêtes comme ça. C'est-à-dire, eux, ils voulaient mourir, hein. Ils voulaient déjà, hein, mais ils ont voulu sauver leur passeport. Faut pas un déjà comme ça, on n'a qu'à sortir nos passeports, on a déposé pour montrer que c'est nous. Et puis, bizarrement, ils ont trouvé leur passeport dans des combes là, où les choses ont brûlé. Immeuble là s'est écroulé, tout là. Combien? 3000 jars. Ils ont trouvé les gars. Soyons sérieux. On voit bien que c'est des coups montés par la CIA. On voit très bien. C'est pas des choses cachées. Même les Américains même le disent. Effectivement, on entend beaucoup de terrorisme, machin, terreau, machin, tout ça, oui. Mais les premières victimes, là, c'est nous, hein. Je vous dis, c'est nous. Parce qu'il y a des intégristes qui cherchent forcément à nous imposer des choses. Et quand ils commencent à dire, là, ils trient même pas. Ils trient pas. Et puis, sachez une chose aussi. Frère, quand tu cites certaines choses, c'est pour ça que des fois, je préfère, quand on est 2, 3 sur un truc, on discute, on rentre dans les textes. Le frère, il a cité des textes tout à l'heure qui n'étaient pas justes. C'est pour ça que dans le commentaire, j'ai dit, est-ce que tu peux lire le texte? Tu allais comprendre une chose. Vite fait. Quand tu dis que Dieu, il dit, ils sont amis les uns les autres. Il n'a pas dit amis. Hein. Il dit, ils sont alliés. D'accord? Maintenant, quand il a parlé de combattre, là, combattre, c'est quoi? Combattre, c'est quelqu'un qui t'attaque et puis tu combats, tu le combats. Maintenant, il a précisé encore dans le Coran ce que vous deviez combattre. Ceux qui vous ont chassé de chez vous, qui ont volé vos biens, qui ont volé vos femmes, qui ont volé ceci-là, c'est ceux-là que vous devez combattre. Mais ceux avec qui vous êtes en paix, vous ne devez pas les toucher. Donc, ça veut dire qu'on est dans un contexte bien précis. Sinon, aujourd'hui, là, on allait tous se dire. D'accord, aujourd'hui, là, petit Mato. Pardon. Ouais, moi, il y a une question pour lui. Non, avant, frère, pardon, avant de poser ta question, là, pardon, je pense que son frère musulman sera plus éloquent que nous. Son frère musulman sera plus éloquent que nous. Nous, là, on n'est pas musulmans. On a menti dans les textes. Voilà, on ment. Tout ce qu'on dit là, c'est faux. Pardon, frère. Moi, c'est passé, il y a du bruit chez moi. Est-ce que tu peux aller sur ma page? À mettre l'imam qui a parlé de toutes ces choses-là, frère. C'est très important. Petit Mato, si tu peux, hein, si tu peux pas, moi, j'essaie de gérer ça. L'imam qui a fait quoi? Tu vas sur ma page, non, c'est là. En commençant par les débuts, tu vas voir le titre. Un imam martel. À côté de ta vidéo, en bleu, là, c'est juste à côté de ta vidéo dans laquelle on peut voir. Voilà, pardon, il faut nous faire écouter ça. Je pense que lui, il sera plus éloquent que nous. Voilà, vraiment, moi, je suis dans les débats là, mais je suis fatigué. Attends, il vient. Voyez, comme le téléphone, je suis monté sur les lives là. Attends, il pense à ici. Si c'est pas possible, là, il va gérer ça rapidement. Hein. What? Attends, il va penser dans mon téléphone ici. Il va prendre mon téléphone ici. L'autre là, je suis monté en live avec. Salut, à côté où ça? Non, descends. Juste à côté, voilà. Chers frères, chères sœurs, nous allons rentrer. Non, il faut poser, hein. Nouveau chapitre. Le téléphone même. Surtout vu ce que nous vivons en ce moment. Et nous sommes toujours dans notre livre Durar Bahia, qui est le livre de notre imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, le chapitre du djihad.
le chapitre du djihad. C'est pourquoi le cheikh ici il dit Kitab al-Jihad wa Sir. C'est-à-dire le chapitre de quoi? Du djihad. D'accord. Donc, hein, du combat. Alors, ce chapitre, les frères, c'est l'un des chapitres les plus importants. Et c'est un chapitre qui est très peu étudié. Et d'ailleurs, des cours en français, vous allez les trouver, c'est-à-dire que, je vais dire, peut-être même vous n'en trouverez pas. Il peut y avoir, mais c'est très très rare. Vous trouvez des cours en français sur le chapitre du djihad. Alors c'est pourquoi je demande vraiment votre attention. Il y a deux types de djihad. Nous avons ce qu'on appelle le djihad dafa' et nous avons ce qu'on appelle le djihad talab. C'est-à-dire on a le combat défensif et on a le combat offensif. Alors Allah a légiféré le djihad dafa', donc le combat défensif. Pourquoi? Pour se défendre. Et ce combat-là aussi, ça a des conditions. Là, au shurut. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad talab. Le djihad talab. Le djihad talab, c'est quoi? C'est le combat offensif. C'est-à-dire qu'on va combattre les mécréants, qu'ils nous combattent ou pas. Qu'ils nous combattent ou pas, on fait quoi? On les combat. Et il y a des ambiguïtés que les gens amènent, des shubha que les gens amènent. Certaines personnes vont vous dire, il n'y a pas de djihad sauf le djihad dafa'. C'est-à-dire, le djihad qui existe, c'est seulement le combat défensif. Donc l'offensif n'existe pas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller attaquer les mécréants. Pour attaquer les mécréants, il faut qu'ils nous attaquent d'abord. Vous allez écouter ça avec beaucoup de gens. Et surtout, vous verrez des gens, parfois quand ils font les débats avec les chrétiens, parce que les chrétiens disent, oh mais l'islam s'est répandu avec l'épée et tout. Bon, ils veulent défendre l'islam, ils veulent fouiller, voilà. Bon, ils disent non, le djihad, il n'y a pas de djihad dans la... On ne peut pas vous attaquer si vous n'avez rien fait. هذا قول باطل. Je répète, هذا قول باطل. Ça c'est une parole qui est nulle, fausse, nulle en avenue. Aucun savant de l'islam n'a dit que le djihad se résume seulement au djihad dafa', c'est-à-dire le combat défensif. Que le combat offensif n'existe pas. Aucun savant ne dit ça. Ils amènent quoi comme verset? Ils amènent ça. La ikraha fi din. Vous savez, une fois j'étais en train d'expliquer un dars, faisait Sharh Sunnah de l'imam Barbahari dans une mosquée. Et l'imam Barbahari, vous savez, dans son livre Sharh Sunnah, il amène un peu des masaïs sur le djihad, sur le talaq, etc., etc. Et j'expliquais un peu le djihad de manière âme, de manière résumée, c'est quoi le djihad? Le djihad se divise en combien de parties et quels sont les shurut, de manière résumée comme ça. Et là, je suis tombé, je parlais du djihad en talab. Donc je disais, nous avons ce qu'on appelle le djihad, le combat offensif. C'est-à-dire, on va attaquer les mécréants, hein, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, on les attaque. Et un frère qui me disait, mais on a entendu que Allah a dit dans le Coran, ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Comment vous dites encore? Vous voyez? Et tout de suite, j'ai compris. Et c'est le problème que beaucoup de gens ont, sincèrement les frères. Alors, ce verset-là, la ikraha fi din, tu es la première personne à comprendre ce verset-là? Non, les compagnons du prophète ont compris ça avant toi. Est-ce que les compagnons du prophète ont compris de ce verset qu'il n'y a plus de djihad talab? Sinon, comme les compagnons ont conquis l'Égypte, hein, la Syrie, les pays là, etc., ils ont conquis ça comment? Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, s'ils avaient compris que là, ikraha fi din, là, nulle contrainte religieuse, ça veut dire qu'on ne doit pas attaquer les mécréants. Ils ont compris ça comme ça. S'ils avaient compris comme ça, ils ne devaient pas aller faire le djihad. C'est pourquoi on dit, il ne suffit pas de lire le Coran et dire que tu as compris l'islam. Non, il faut revenir vers le fahm salaf, la compréhension des pieux prédécesseurs, les compagnons, les tabi'in, les tabi'in. Ce n'est pas ta propre tête. Alors ce verset-là, la ikraha fi din, nulle contrainte en religion, ça ne prouve pas que le djihad de talab n'existe pas. C'est clair. Dire que le djihad de talab n'existe pas, j'ai dit bien ça, c'est qawlun batil, ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Alors ce verset, les savants expliquent ce verset de deux manières. Certains savants ont dit que ce verset d'abord a été abrogé. Ça a été quoi? Abrogé par tous les versets qui parlent du djihad. Ils ont dit quoi? Ce verset a été abrogé. D'autres savants ont dit non, ça n'a pas été abrogé. Mais ce verset est spécifique aux gens du livre. C'est-à-dire c'est spécifique aux qui? À qui? Aux chrétiens et aux juifs.
Les chrétiens, on ne doit pas les contraindre à rentrer dans l'islam. S'ils donnent quoi? La jizya. Donc s'ils donnent la capitation, l'impôt. Si un chrétien ou un juif, il donne la jizya, c'est-à-dire il donne la capitation comme j'ai dit ici, on ne doit pas lui dire encore forcer que non, tu dois rentrer dans l'islam, non. Mais s'il refuse de donner, on doit le combattre ici. S'il refuse de donner, on dit rentre dans l'islam, il ne veut pas rentrer. Donne l'impôt de capitation, bien la capitation, il ne donne pas. Ici on dit quoi? On le combat. Voilà les deux explications que les savants ont apportées. Et vous convenez avec moi ici qu'aucun savant, je dis bien aucun savant, ne s'est appuyé sur ce verset pour dire que le djihad de Talab n'existe pas. C'est-à-dire que l'on dise que le verset est abrogé, ou que l'on dise que ce verset est spécifique aux chrétiens, aucun savant, vous trouvez que dans les paroles, il n'y a aucun qui dit ici que ce verset-là prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. Et aucun savant ne le dit. Donc vous comprenez aisément ici que ce femme que vous amenez là, c'est un femme baoté. C'est-à-dire que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que le verset est abrogé, ou que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que c'est spécifique aux chrétiens, aucun savant ne dit ici que ce verset prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. Donc tous les compagnons sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec une femme, tu viens avec une chose, personne t'a précédé, tu es égaré. Mais... tous les savants de la communauté islamique, tous les savants de la communauté islamique, les savants de la sunna sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec une femme, on dit tu es en train de t'égarer. On doit faire des efforts d'apprendre notre religion. Parce que si on n'apprend pas notre religion, on va tomber dans des graves erreurs et on risque même, qu'Allah nous en préserve, de rentrer en enfer. Alors, Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, au verset 29, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier. Allah dit de faire quoi? Combattre, c'est un ordre ici. Combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Donc, les chrétiens, on doit les combattre, jusqu'à ce qu'ils fassent quoi? Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Sinon, s'ils ne font pas ça, c'est quoi? C'est le combat. S'ils ne font pas ça, c'est quoi? C'est le combat. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore dans la sourate Fatih, sourate 48 au verset 16. Et ça, c'est un verset très important. Parce que ce verset va beaucoup nous aider pour faire le rad à ceux qui disent que le djihad, le combat offensif, n'existe plus. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire à un chrétien qu'il rentre dans l'islam, dire par exemple à un mécréant, un mouchirik, un associateur, tu rentres dans l'islam ou on te tue. Allah dit dans le Coran, suivez attentivement, sourate 48 au verset 16. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah dit quoi? قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah dit à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Suivez attentivement. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Et Allah continue en disant, si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Allah était clair ici. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Donc, où le combat, où c'est l'islam, où c'est le combat. Où c'est l'islam, où c'est le combat, où c'est l'épée. C'est pourquoi je vous dis les frères, il faut qu'on revienne vers notre religion. Il faut qu'on apprenne notre dîme. Parce que sinon, on va dire n'importe quoi sur la religion, on aura des problèmes et on va le créer. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que je suis en train de vous apporter ici, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que le djihad talab existe toujours. C'est-à-dire, le combat offensif existe toujours. Ceux qui viennent pour dire que non, ça n'existe plus, c'est terminé, ceux-là, ils sont quoi? Ils sont dans le dalal. Tu es en train de t'égarer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Bukhari,
hadith Abu Huraira et bien d'autres. La tazalu ta'ifa min ummati zahirina ala al-haq. Un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. Toujours, à chaque époque. Donc, on ne peut pas venir dire ici que tous les savants ont compris comme ça. Et toi, tu es le seul qui a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces savants-là qui ont compris, ils étaient égarés alors. Alors que ça, c'est une histoire. Le hadith, pourquoi? Parce qu'il dit, un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. C'est-à-dire que les savants qui sont passés, il y a toujours un groupe qui était sur la vérité. Maintenant, si tous, ils étaient unanimes que le djihad talab existe toujours, c'est-à-dire le combat offensif existe toujours, et que toi, tu viens après eux, tu dis que non, le combat offensif n'existe plus, ici, ça veut dire que eux, ils n'ont pas bien compris, ils étaient égarés alors. Et ça vient directement contredire le hadith du prophète où il dit un groupe de ma communauté. C'est clair. La vidéo est longue, hein. Voilà. Je pense que Momo, tu as bien compris. C'est un musulman qui est en train de parler sur ce que tu dis. Non, c'est ça. Il y a une vidéo même que je suis en train de chercher là. Je voulais te présenter aussi pour savoir s'ils sont musulmans ou pas. Parce que quand nous on lit le Coran, Momo, Allah dit que dans le Coran, Allah dit entrez au paradis, vous et vos épouses, vous qui êtes musulmans. Donc nous, on s'est dit que peu importe que tu sois salafiste ou wahhabite, nous, on s'est dit que si tu es musulman, tu rentres au paradis. N'est-ce pas? Ou bien, c'est pas comme ça, Momo? Ou bien, parmi alors, si tu es musulman encore. Alors, si tu permets, je voudrais juste, avant de répondre à ta question, revenir sur la vidéo que le gars il a postée. Tu sais, dans les brebis, là, il y a toujours des brebis galeuses. D'accord? Il y a les bonnes brebis, et il y a les brebis galeuses. Les passages que le gars, il a pris, là, hein? Il a laissé les véritables passages. Et il allait prendre des passages qui sortent de leur contexte. Non. Attends, s'il te plaît, Rassoul, s'il te plaît. Rassoul, s'il te plaît. Attends, on va l'écouter. Attends, Rassoul, on va l'écouter. Non, il n'a qu'à préciser que ce sont ses propres savants. Rassoul, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, regarde. Il dit ce qu'il a dit. Il dit ce sont tes savants. Il n'a pas inventé. Il dit ce sont tes savants. Consensus. C'est ce qu'il a dit. Alors, petit marteau, regarde. Tu sais, Allah, quand il parle des pervers, là, je vais te dire c'est qui les pervers dans le Coran. Les pervers, c'est ceux qui prennent un texte, le sortent de son contexte, et ils en font quoi? Un prétexte. D'accord? Je te le dis. Les pervers, ce sont ceux qui prennent un texte. C'est écrit où, frère? C'est écrit où? Attends, s'il te plaît. Non. Ce que le frère a dit dans la vidéo, j'ai suivi Abu Hamza al-Masri. Si tu sais qui est Abu Hamza al-Masri, il enseignait sur le djihad. Il enseignait sur le djihad. C'est exactement la même chose. On dit le consensus des savants, c'est que le djihad rifa est toujours d'actualité. Comment les musulmans ont fait pour transformer l'Égypte en un pays musulman? Comment les musulmans ont fait pour transformer la Turquie en un pays musulman? Comment ils ont fait pour transformer la Syrie en un pays musulman, ainsi de suite? Quand tu parles de quoi, mon frère? Attendez les frères. Patientez. On écoutait une vidéo ici. Attendez, un musulman, peut-être qu'il va nous dire, peut-être soit le savant a menti. Maintenant, lui, il va expliquer parce que on est en train de se rendre compte qu'il y a musulman, puis il y a musulman. Il y a savant, puis il y a savant. Maintenant, qui est le vrai savant? Qui est le vrai musulman? Si l'autre dit que ce que l'autre a dit n'a pas bien compris, ben qui a la bonne compréhension de l'islam? Parce qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo d'un tel ou en mode vidéo d'un tel, on dit non, lui là, c'est pas un musulman. Maintenant, comment nous aujourd'hui, on va faire pour connaître un musulman? Parce que pour nous, quand on disait islam, quand on disait musulman, ils étaient tous un, ils étaient tous pareils. Il n'y a pas histoire de non, lui, il est plus musulman que lui là. C'est ce que nous ont fait savoir. Mais aujourd'hui, à travers eux, on se rend compte qu'il y a musulman, et puis il y a musulman. Ça va passer. Voici un musulman qui va construire son propre savant. On l'écoute. Écoutons Momo. Peut-être que Momo dit que son savant ment. Qu'il monte sur base de quoi son savant ment. Peut-être qu'il y a deux Corans, peut-être qu'il y a plusieurs islams. Nous, ils nous ont dit qu'il y a un islam. Qu'il n'y a pas deux islams, c'est les chrétiens qui sont divisés. Il y a les catholiques, il y a les évangélistes, il y a les temps. Aujourd'hui, on a l'occasion de voir qu'il y a plusieurs islams. Vous êtes agités. Laissez sérieux les frères. Momo, vas-y, t'écoute. Moi, j'apprends. Alors, je vais te citer un verset du Coran qui est très intéressant.
pour que les gens comprennent que en islam, il n'y a pas de clergé. Par exemple, je vais te expliquer. Dans la sourate 2, verset 2, Allah il dit Alif Lam Mim, il dit Zalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. D'accord? Il dit ceci est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. C'est un guide pour qui? Pour les pieux. Écoutez très bien. Hein. C'est un guide pour qui? Pour les pieux. Ce n'est pas dit c'est un guide pour les imams. Ce n'est pas dit c'est un guide pour les docteurs. Ce n'est pas dit c'est un guide pour les mécaniciens. Pour les personnes pieuses. Donc la compréhension de ce livre-là, hein, c'est spécialement pour des personnes qui sont pieuses, qui craignent Dieu. Ce n'est pas les gens qu'on appelle savants. Il y a des savants là, ils ne craignaient pas Dieu. Il y a des gens là, ils ont des doctorats, ils ne craignaient pas Dieu. Il y a des gens là, ils sont riches, ils ne craignent pas Dieu. Il y a des gens, ils sont pauvres, ils ne craignent pas Dieu. Mais Dieu dit quoi? Zalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Ça est un guide pour qui? Pour les pieux. Donc, quand tu vas prendre une personne qui est en train de prêcher là-bas, qui te dit que cette personne elle est pieuse? Et quand tu regardes même la compréhension, hein, le texte qui est pris, qui est sorti de son contexte, et il en fait un prétexte pour dire que ça n'a pas été interdit, je suis choqué. Parce que dans les mêmes textes-là, c'est dit, combattez. Maintenant, à quel moment on parle de combattre? C'est parce que les premières personnes qui ont été attaquées, c'était le prophète et ses adeptes. C'est eux qui ont été attaqués. Quand tu es attaqué là, ça, à ce moment, on te dit il faut combattre. Il ne faut pas fuir la bataille, il faut combattre. Voilà pourquoi le terme combattre est utilisé. On n'a pas dit attaquer les uns. On dit combattre. Les savants se sont trompés. Attends, le racisme. Non, tu nous dis ça puis tu continues. Non, tu nous réponds si c'est puis tu continues. Est-ce que tous tes savants là, ils se sont trompés? Ce qu'il a dit là, tous tes savants ont menti? Aucun de mes savants n'a dit ce qu'il est en train de dire là. Aucun. Aucun. Tu comprends? Aucun de mes savants n'a dit ce qu'il est en train de dire là. Prouve. Voilà, maintenant je suis en train de prouver. Je suis en train de prouver. Moi, maintenant, j'ai une vidéo, d'un fait réel, clair. C'est pas savant, c'est pas truc. Témoignage. Et puis, tu vas nous expliquer parce que nous, aujourd'hui, on est choqués, on est étonnés de voir que il y a islam, il y a islam, il y a islam, il y a ceux qui ont compris, il y a ceux qui n'ont pas compris. Il y a ceux qui vivent. Et puis, il y a ceux qui sont sur TikTok. Bon, nous, on ne sait pas qui est le vrai musulman. Parce qu'Allah parle des pieux. Maintenant, qui est le vrai pieux? On va écouter le témoignage d'un vrai musulman. Pour moi, hein, c'est lui qui est le vrai musulman. Écoutons. Je suis né le 5 juillet 1963 à Kidal. J'ai obtenu mon bac en 1984 à Tombouctou. Et actuellement, Dieu merci, je suis un djihadiste dans le nord Mali. Le djihad, d'abord, je ne l'ai pas choisi. Le djihad, c'est une imposition divine, c'est une révélation d'Allah, une obligation dans le Coran sacré qui a été révélée sur notre prophète Mohammed depuis plus de 1400 ans. Et je ne fais qu'appliquer les obligations divines. Pour moi, ce n'est pas des choix, c'est une obligation que je suis en train d'accomplir. Le parcours, c'est parce que peut-être j'ai ma barbe que j'ai rougie par le Hani, ça c'est la sunna du prophète et je suis fier de la tradition du prophète Mohammed parce qu'il dit, alors ne soyez pas comme les juifs, alors parce que les juifs, ils ne changent pas la couleur de leur barbe. Alors donc on doit les contredire, on doit contredire les juifs et les chrétiens, donc c'est pour cela que j'ai mis les hennées pour ma barbe afin que je contredise les juifs et les chrétiens. Et je suis fier de ça parce que c'est la tradition du prophète Mohammed et qu'il m'appelle Babé Rouge ou non, c'est un honneur pour moi. Voilà. Tu vois, lui, il est djihadiste et lui dit, il tient ça de la sunna et du Coran. Et le salafiste qu'on vient d'écouter, effectivement, lui aussi, il se base sur le Coran pour dire que, effectivement, c'est une loi divine, ça vient d'Allah. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains musulmans qui disent non, c'est contextuel, non, vous n'avez pas bien compris, non, c'était à une époque. Est-ce que les versets, donc, si vous voulez, qu'on enlève tous les versets du Coran à leur époque là, mais il ne va rien rester du Coran, Momo. Il ne va rien rester du Coran. Si on doit enlever tous les versets selon leur époque, il ne va rien rester. Tantôt, Allah dit dans Surah 2, 256, nulle contrainte. Tantôt, Allah vient dire dans la Surah 9, il faut combattre. Mais qui des deux versets on prend? Lequel? Parce que toute la parole d'Allah. Allah a dit ici, Allah a dit ici. C'est ça, Momo. Maintenant, si les terreaux, ceux qui disent au nom d'Allah, ne sont pas musulmans, s'ils ne se basent pas sur le Coran, ils appartiennent à quelle religion? Ils appartiennent à quel Dieu? Ils tuent au nom de quel Dieu? C'est ça le vrai sujet. Et nous, pour nous, ce sont des musulmans. Parce que tu ne vas jamais voir un chrétien parmi
ces gens-là. Un chrétien ne va jamais prendre une arme pour aller tuer au nom d'Allah, au nom de Jésus ou au nom de Bouddha. Jamais. Mais ceux qu'on retrouve, parce que tu as fait mention du Mali, Burkina, ce sont eux. Ce sont vous, c'est vous les musulmans, on trouve. Maintenant, comment les gens arrivent facilement à convaincre les musulmans pour qu'ils fassent le djihad? Et ils ne peuvent pas convaincre les chrétiens, les kémites, les féticheurs à faire le djihad. Pourquoi? Parce que c'est sur la base des versets coraniques, on leur dit exactement que c'est la parole d'Allah, c'est la loi d'Allah. Et si tu le fais, voilà la récompense, on donne des versets. Ils donnent des versets coraniques. Et Allah m'a dit ça en live, ce sont des versets coraniques qu'ils prennent. Et c'est avec les versets, parce que c'est la parole d'Allah, c'est Allah qui a ordonné de faire ça. C'est Allah qui dit de faire ça. Allah dit, si vous faites ça, voici, voici, voici. Moi, j'ai plein de versets ici, Momo. J'ai plein de versets sur le djihad. Et tout est coranique. J'ai plein de livres où vos savants même disent que quiconque réprouve le djihad n'est pas musulman. Quiconque réprouve le terrorisme n'est pas musulman. Parce que le terrorisme fait partie de l'islam. Vos savants expliquent avec des versets à l'appui. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte, Momo, tu nous dis que le salafiste qui a expliqué a mal expliqué. Donc, explique-nous, peut-être c'est toi. Je ne sais pas, le nouveau savant, ou peut-être c'est toi qui as mieux compris. On se rend compte que l'islam, en réalité, ce n'est pas par l'esprit d'Allah, ou ce n'est pas par la puissance d'Allah qu'on comprend, mais peut-être par l'intelligence de chacun. Or, pourtant, tout le monde est intelligent. Maintenant, qui détient la vraie intelligence? Qui est le plus pieux? Sourate 2, verset 2. C'est un livre pour les pieux. Le plus pieux parmi vous, là, c'est qui? Ceux qui font le djihad, ou ceux qui réprouvent le djihad? Ceux qui sont sur TikTok, ou ceux qui sont à la mosquée? Qui parmi vous est meilleur? Moi, mon vas-y, on t'écoute. Ok, très bien. Merci beaucoup, Petit Marteau. Alors, il va falloir que les gens fassent une distinction dès le départ, d'accord? Je dis, les événements ont commencé comment? C'est des gens qui ont attaqué le prophète et ses adeptes, d'accord? Ils voulaient combattre, hein. Quand ça a commencé, Dieu a dit non, patientez, 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 patientez. Jusqu'à un moment donné, Dieu dit maintenant, vous pouvez combattre. Écoute très bien, vous pouvez les combattre maintenant. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous ont attaqué en premier. Ils ont pris vos biens, ils ont pris vos maisons, ils ont tout pris. Voilà pourquoi le thème combat... Frère, on ne parle pas de l'histoire, on parle du djihad, on parle d'un thème. Le djihad. Simon, le djihad. Okay, je vais venir dessus. Tu es en train de parler de l'histoire. Nous parlons de... Ibn Taymi a dit que toute interprétation personnelle du Coran est illicite. C'est votre enseignement. Simon, s'il te plaît. Simon. Ah, Simon, faut te respecter aussi. Tu parles du djihad. On parle du djihad parce que nous parlons... Simon. Faut arrêter ça, faut te respecter. Ne nous parle pas des événements. Parle-nous du djihad. Est-ce que le djihad est permis en islam? C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on veut savoir. J'ai compris. Très bien, j'ai compris. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a 4 types de djihad. D'accord? Et le djihad, le premier, le plus important, c'est djihadul nafs. C'est-à-dire que c'est le combat contre ton âme déjà, contre les désirs. C'est écrit où? C'est écrit où? Dans le Coran. C'est écrit où? Montre le verset. Montre le verset. Bon, Simon, ok, il n'y a pas de problème. Je vais montrer le verset où ça parle de djihad de nafs. D'accord? Il n'y a pas de souci. Un instant. Franchement, il me fatigue. C'est pas possible. Tu contestes quoi? Que ça n'existe pas, c'est ça? Je suis en train de dire que tous les versets de paix dans le Coran ont été abrogés par la sourate 9, le verset 29. C'est ce que, les imams sont en train d'enseigner. C'est ce que vos livres du djihad disent. Et c'est ce que l'histoire ancienne, l'histoire récente nous montre. Est-ce que tu peux me laisser finir? Est-ce que tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Non, ne viens pas enfumer les gens ici avec des mensonges. Est-ce que tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Le consensus des savants, le consensus des savants, c'est de faire le djihad. C'est ça le consensus des savants. Donc, toi, ton avis est illicite selon l'islam. Ton avis est illicite. Ton simple avis est illicite. Toute interprétation fondée sur un avis personnel est illicite. C'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Donc, ce que tu dis là ne vaut rien. Donc, c'est ce que toi tu dis là, c'est ce que toi tu dis là qui vaut quelque chose. Nivakin, un instant, s'il te plaît. C'est ce que Ibn Taymiyyah a dit. Bon, Simon, si c'est ce qu'Ibn Taymiyyah a dit là, faut prendre pour lui, ne discute pas avec moi, c'est aussi simple que ça. Aïe! On est en train d'échanger pour essayer de se comprendre. Non, tu es en train de raconter les histoires. Tu racontes les histoires. Tous en même temps. On va pas parler. Ouais, c'est toi seul qui dois parler. C'est ça. Mais attends, Petit Bartho m'a donné la parole, non? Il a dit beaucoup de choses. Ah bon?
Motion. Laisse-moi finir. Comment il s'appelle? Incroyable. Momo. Oui. Voilà. Ce que Doyen Simon est en train de faire ressortir, il faut savoir que tous ceux qui sont sur le panel là, c'est la vie, c'est le ressenti des 90. Motion Garizine, je vais répondre à ce monsieur. Je ne suis pas ici pour le ressenti de qui que ce soit en fait. Nivakin, attends. Momo, attends. On va mettre de l'ordre. Attends. Maintenant, on a écouté 2 vidéos où des gens citent des textes. Ils citent des savants. Quand on cite les savants, tu dis que les savants n'ont pas dit ça. Mais Momo, toi en islam, là, et c'est ça en fait qui énerve les gens. Toi, tu n'as pas ta compréhension. Oh, en islam, là, toi, tu n'es rien. C'est ça le problème. Nous, là, on ne peut pas t'écouter, en fait. Parce que toi, ton avis ne compte pas. Toi, tu n'es personne en islam. Donc, la vie que tu donnes là, nous, on ne prend pas ça en compte. Il faut nous ressortir, et ça, c'est la position de l'islam. Tu ne peux pas nier ça. Rassoul, c'est moi qui ai appelé la parole, Rassoul. Je viens. Non, tu ne peux pas prendre la parole pour me dire ça quand même. Je viens. Mais non, tu ne peux pas prendre la parole pour me dire ça. Attends, c'est pas parce qu'on... Regarde, écoute. Parce que si tu me dis ça, je ne dois plus rien dire. Nivakin, attends. Nivakin, tu dis motion. Si tu me dis ce que tu es en train de me dire là, Rassoul, si tu me dis ce que tu es en train de me dire là, c'est que je ne dois plus rien dire. Je reste dans mon coin. Laisse-moi finir. Ils sont bien mutés, laisse-moi finir. Parce qu'à un moment, arrêtez, quand on vient sur un panel là, arrêtez de vous foutre des gens. En islam là, il y a la façon de fonctionner de l'islam. Ça là, vous pouvez faire ça avec des néophytes ou des ignorants. Ici là, il n'y a pas un ignorant ici. Il n'y a pas un ignorant ici. Donc, si toi, tu veux parler selon ta tête, on ne va pas accepter. Parce que vers la fin, ça devient de la foutaise. Tu comprends, non? On ne va pas accepter ça. Fais-nous ressortir tes savants. Tu nous fais sortir ce que tes savants ont dit. Faut nous lire des textes. On ne veut pas de la philosophie. Voilà pourquoi quand tu parles, le doyen Simon, c'est tes mythes. Parce que ce que tu dis, c'est énervant. Ça énerve. Parce que l'homme qu'on a écouté dans la vidéo, là, il donne des sources. Il dit tes savants. Il parle selon des savants. Et ici, on a des livres, on a des sources. Boukhari 25, Muslim 22, où ton prophète dit, il est venu avec l'épée. On a tous les textes ici. Tu sais quoi, on va faire simple, Rassoul. Tu vas remettre le texte. Tous les textes qu'il a cités, on va les lire. Non, attends. On va faire simple. Tu vas remettre ta vidéo. Tous les textes qu'il a cités, on va les lire. Ça te va? Attends. Non, faut pas me dire attends. On va les Non, Garizim, on fait plus simple. Montre-nous un savant qui dit que le djihad est fini. Un seul savant. Montre-nous un savant. On se tait, on se calme, on le laisse parler. Un savant, pas de la alors, je vais faire mieux. Je ne vais pas vous donner un savant, je vais vous donner la parole de Dieu même. Ça vous va? Pas de foutre des gens. Donc la parole des savants est mieux que la parole. Ça, c'est de la marmaille. C'est de la marmaille. Qu'est-ce que tu Je te demande, est-ce que la parole des savants est mieux que la parole de Dieu? C'est de la marmaille. Rassoul, attends, c'est du bon sens. Mais c'est du bon sens, non? Simon, attends. Bon, tu vois comment tu réagis. Je vais te donner quelque chose de meilleur. Tu dis non. Je suis obligé de te muter. Comme ça, franchement, je vais vous laisser d'entre vous. Je suis obligé de te muter. Laisse-moi parler. Faut pas mentir. J'ai dit ici, là, il n'y a pas un néophyte ici. Nous tous là, on connaît. Ce que tu veux faire là, c'est de la marmaille. Parce que toi là, le Coran que tu prends là, tes savants, ton prophète l'a interprété, puis tes savants ont ramené son interprétation. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas sauter tes savants pour aller attraper le Coran. Parce que le verset que tu vas lire là, tes savants déjà, ton prophète a interprété, tes savants l'ont ramené. Donc, il ne faut pas sauter dessus. Il ne faut pas attraper ça. C'est ce que tu veux faire. On dit, donne-nous un savant. Parce que tes savants, tu n'es pas plus musulman que eux. Tu n'es pas plus musulman qu'un savant. Les Ibn Taymiyyah, tu n'es pas musulman que ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ont rapporté ce que ton prophète a dit sur l'interprétation du verset du Coran. Donc, il faut nous rapporter ce qu'ils ont dit. C'est tout. Quand on te demande, il ne faut pas aller dire, je vais donner un savant meilleur que... Non, savant meilleur, là, ton prophète, là, il a interprété ça. Ibn Taymiyyah a dit que toute interprétation basée sur les opinions est illicite. C'est ça. Donc, je vous donne pas mon opinion. Quand tu vas prendre un verset dont l'interprétation d'un savant
C'est tout. Nous voulons un savant. Simon, donne-nous je les interprétations. Je vous donne pas mon opinion. Donne le Coran et l'interprétation. Ça va. Donne le verset coranique et tu ouvres un tafsir. On va voir ce que tes savants ont dit. Montre-nous comment le djihad est fini. Simon, tu vas dans tous les sens, on dirait du coq à l'âne, frère. Moi, je déteste discuter avec des gens qui font du coq à l'âne. Je m'en fous de ce que tu aimes ou ce que tu détestes. Je m'en fous de ce que tu aimes ou ce que tu détestes. J'ai dit, donne-nous un savant qui dit que le djihad est fini. Donne-nous un savant. Tu vas ailleurs. Franchement, c'est... Je ne vais pas ailleurs. Je ne vais pas ailleurs. Ne fais pas de sophisme. J'ai demandé un savant. Tu as dit que tu vas montrer le Coran et je te ramène sur le chemin. Tu montres un verset coranique, tu vas montrer le savant qui explique ça. Pas un plaisantin comme ça. Merci. C'est tout. Attends, vous pensez que vous allez venir. J'ai dit, ce sont les néophytes que vous pouvez. C'est aux néophytes que vous pouvez mentir. C'est aux ignorants. Toi, tu allais t'accrocher. Donc, ce que tout savants dit là. C'est ça le type il disait. Il dit, non, attends, donc, les savants ont mal compris alors. Donc, ton prophète a mal compris. La Syrie, comment la Syrie a été conquise? La Syrie, la Turquie, ces pays qui sont tous là. Comment? C'est avec l'épée. Et ton prophète a dit, il est venu avec l'épée. Attends, vous pensez que nous, on n'a rien à faire parce que c'est-à-dire, on est là, on va te laisser, tu vas raconter des bêtises. Les débats parallèles, on n'est pas dedans. Nous, là, nous ne sommes pas là pour les débats parallèles. Si tu ne peux pas apporter tes preuves, parce qu'on sait le fonctionnement de l'islam. Mahomet a déjà interprété le Coran. Mahomet, là, il a déjà interprété le Coran. Quand il y a un verset là, le prophète a déjà, il y a l'ordre, c'est-à-dire il y a le but de ce verset. Pourquoi ça a été révélé? Et puis les hadiths, il y a des versets même qui sont reliés aux hadiths. Donc, le djihad là, on a déjà les hadiths. Je viens. On a déjà les hadiths reliés au djihad. Boukhari 25, Muslim 22. On a tout ici. Donc, quand c'est comme ça, ils font sur le sort de l'apostat. Quand tu dis, quel est le sort de l'apostat? Oh, le prophète a déjà parlé sur ça. Hein. Ils vont laisser les hadiths. Et puis, ceux qui disent, on va te donner le meilleur des savants, c'est le Coran. Donc, votre prophète, lui, il a mal compris alors. C'est-à-dire, votre prophète qui se prononce, qui dit, on doit dire l'apostat là, lui, il a mal compris le Coran. C'est-à-dire, bon, même, il n'a pas compris le Coran. C'est vous qui avez compris le Coran. On va donner l'interprétation du meilleur homme. Non, du meilleur des savants. Je vais laisser les savants, hein. Je vais donner l'interprétation du meilleur des savants. À bas la philosophie. Quand on fait un débat, arrivé à un point là, on doit stopper parce qu'on veut la vérité. Et puis maintenant, on pose des questions maintenant. Là, la question nous départage. Si tu n'es pas capable d'y répondre, c'est que tu es un menteur. C'est que tu es un menteur. Donc, on ne va pas laisser quelqu'un ici parce qu'on a envie d'échanger. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Donc, quand tu viens là, il faut prendre la démarche de l'islam. Maintenant, si tu n'es plus musulman, est-ce que c'est forcé de rester en islam? Si les textes te gênent, est-ce que c'est forcé? Il faut quitter l'islam. C'est tout. Il faut sortir. Parce qu'apparemment, ça te gêne. Tu n'arrives pas à supporter ça. Il faut sortir de l'islam, c'est pas forcé. Merci. Arrêtez de fatiguer les gens. Est-ce que je peux? Ok, merci beaucoup. Si tu prends la parole, ce que le doyen Simon a dit là, on reste dessus. Tu nous donnes un verset et son interprétation. On ne bouge pas de là. Si tu prends la parole là, tu cites le verset et tu donnes son interprétation. Garizim. Sinon, tu ne bouges pas. Garizim. Nous sommes au carrefour du débat. Garizim. Oui. Franchement, c'est dommage quand même. Hein, parce que faut moi, j'étais toujours... Attends, Garizim, laisse-moi parler. Franchement, c'est quoi? Je m'en fous de ta morale. Je m'en fous de ta leçon de morale. Donne les sources. On est là pour le débat. Donne le verset et puis tu donnes son interprétation des savants. Point. Le reste là, c'est pas mon problème. On n'est pas là pour ça. Si tu n'en es pas capable, on passe à autre chose. C'est tout. Alors, Rassoul, il faut que tu comprennes une chose, d'accord? On est en train d'échanger, hein, c'est pas palable. Donc, faut te calmer. Rassoul, écoute-moi un peu, c'est quoi? Quand tu viens chez moi, je me comporte comme ça envers toi. Quand tu viens chez moi, je me comporte mal comme ça envers toi. Je me comporte comme ça. Est-ce que je me comporte comme ça envers toi? Je te laisse pas la parole, je te laisse pas t'exprimer. Quand tu viens chez moi, je me comporte comme envers toi. Dis-le devant tout le monde. Non. Dis-le devant tout le monde. Moi, je monte même plus chez vous, mais il faut laisser tout ça là. Donne le verset. Si tu ne montes pas là, maintenant, dans ce cas, ne te comporte pas mal. On te force pas à monter, mais ne te comporte pas mal. Je ne veux pas
de philosophie. Donne le verset et son interprétation. Ça là, c'est pas chez moi. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais toi-même là, comme tu as ordinateur, tout ça là, prends ton ordinateur. Prends ton ordinateur. Sourate combien? Prends la sourate, sourate 109 si je ne me trompe pas. Verset. Comme ça, toi-même, comme ça va venir de toi-même, tu ne vas pas dire que je mens. Non, prends, c'est toute la sourate, tu vas lire. C'est pas long. Moi, de prendre sourate 109, tu penses que moi, de prendre sourate 109, et puis je lis toute la sourate. Tu penses que c'est pas long, c'est petit. Non, mais tu vois ta faute, non? Bon, tu vois comment là, ça devient Rasoul, comment je vais dire ça? Le verset de l'épée a abrogé tous les versets de paix. Le verset de l'épée a abrogé tous les versets de paix qui sont dans le Coran. Près de 2 tiers du Coran ont été abrogés par la sourate 9, le verset 29. Il raconte sa vie là-bas. Ok, Simon, il n'y a pas de... Bon, les frères, Garizim, s'il te plaît, un instant. Garizim, un instant, s'il te plaît. Vous savez, je ne suis pas monté ici pour créer des histoires. Si on ne s'entend pas, je vais descendre. Laisse ça, personne ne fait histoire. Attends, Garizim. Non, je ne veux pas ça. Personne ne fait des histoires. Si tu veux pas... Mais tu veux pas quoi? Tu veux pas quoi? Je ne veux pas ta leçon de morale. Personne ne fait. Mais qui a parlé des leçons de morale? Je t'ai dit, prends la sourate, tu es en train de discuter encore. Tu discutes sur quoi? Je prends ton verset. Je prends ton verset. Mais prends. Je prends ta sourate. C'est tout. Voilà, ne pas te victimiser ici. Voilà, prends, il y a le tafsir même tout avec. On laisse pas d'ouverture ici. Faut pas, tu vas. Prends. Prends, vous tous ceux qui connaissez. Je lis. Oui, tu vas lire. Je dis, vous tous qui êtes en bas aussi, apprenez. Laisse-moi lire. Parce qu'il a le sang chaud, prenez. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Il faut lire. Oh, négateur. Je n'adore pas ce que vous adorez. Pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Oui. Ok. Merci. Rasoul, ferme ton micro s'il te plaît. Donc les frères, vous voyez, je lui ai dit, je vais lui donner quelque chose de bien meilleur. La chose qui est bien meilleure que la parole des savants, ce sont les versets coraniques que Dieu lui-même il a révélés. Donc dans cette sourate-là, Dieu il dit quoi? Oh, les négateurs, comme il a dit les négateurs. Nous, on va dire les mécréants. Il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? À vous votre religion, à moi la mienne. Regardez, hein. Si ils étaient encore, ou bien il était dans un esprit de faire la guerre, ces gens-là, est-ce qu'il allait dire à vous votre religion, à moi la mienne? C'est un discours ici de paix pour dire que on a discuté, on vous a informé, on vous a tout dit. Mais comme vous ne voulez pas, vous nous invitez à adorer votre Dieu. On dit non. Nous aussi, on vous invite, vous ne voulez pas. Gardez votre religion tranquillement. Nous aussi, on garde notre religion. Et la preuve de cela, c'est quoi? Il y a un frère qui a parlé de Jizya tout à l'heure ici. Mais la Jizya en question, les juifs, les chrétiens et les musulmans, ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient sous la protection des musulmans même. Quand les Romains étaient en train de les coutiguer là, quand les Romains là, hein, cherchaient à les coutiguer là, ceux qui comprennent le noussi ivoirien. Hein, frère, explique le verset. Tu nous perds le temps, nous aussi on va intervenir. Explique le verset. Simon, c'est ça le verset, frère. Tu nous perds le temps. Les Romains, après tu vas prendre les Chinois, ainsi de suite. Explique le verset. Bon, moi, je vais vous laisser, d'accord? C'était juste une petite mais pour rester, non, je reste pas. Qu'il parte. Je reste pas. Merci beaucoup merci pour l'échange. Voilà, le verset qu'il a donné, là, discuter avec vous ce soir. Le verset je vous laisse. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça me dérange pas. Il y a un autre frère qui va peut-être monter à c'est bon, si tu descends. Faut pas nous, voilà. Regardez ici, le verset qu'il a donné là, la sourate 109 là. Quand tu prends l'ordre de révélation, c'est clair. Parce que s'il dit à vous votre religion et à moi ma religion, ça veut dire chacun fait ce qu'il veut. Or en islam, il n'y a pas de liberté de croyance, c'est faux. Puisque la sourate 9 est la 113e sourate. Au verset 29, on dit combattez, on donne un ordre. Donc lui là, si il prend la sourate 109, il doit nous expliquer la sourate 9. C'est qu'il y a contradiction. Or, en islam, là, quand deux versets se contredisent,
il faut savoir que celui qui est postérieur prend autorité sur celui qui est antérieur. Voilà pourquoi ici, ce livre-là, c'est la progression dans le Coran, ici, de Sami Al-Did. Il n'a pas pris dans sa tête. Il s'est basé sur le propre savant. Ici, il dit, les versets tolérants, là, le titre, les versets tolérants abrogés par les versets violents. Vous comprenez, non? Le verset qu'il cite là, son prophète était encore dans son peuple. Son prophète était encore dans son peuple. Les musulmans n'étaient pas encore en nombre suffisant. Ils étaient peu. Donc, quand ils sont inférieurs dans un territoire, ils sont tranquilles. Quand ils vont commencer maintenant à être nombreux là, les versets maintenant violents vont descendre. Et regardez ici. Là, on dit, tous les versets que vous voyez ici, voilà, ici, là, tous ces versets-là, ce sont les versets quoi? Violents. Sourate 2, le verset 193. Sourate 2, le verset 216. Sourate 9, 5. Sourate 9, 29. Sourate 9, 36. Sourate 9, 73. Regardez ici. Par ces versets, Allah a abrogé de nombreux autres versets tolérants que nous classons selon quoi? Selon l'ordre chronologique. Et quand on descend, regardez ici. Voilà sa sourate. Pardon. Là, je descends. Ici, hein, regardez ici. Là. Ces versets-là. Sourate 3, sourate 73, 10. Abandonne l'aide d'un bel abandon. Sourate 53, le verset 29. Détourne-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel. Sourate 50, 45. Tu n'es pas un despote sur eux. Sourate 780. Laisse ceux qui deviennent de ces noms. Sourate 799. Détourne-toi des ignorants. Sourate 666. Sourate 670. Sourate 607. Sourate 43, 89. Sourate 51, 54. Sourate 2, le verset 109. Sourate 2, le verset 190. Sourate 2, le verset 191. Sourate 2. Sourate 2, le verset 256. Et dedans. Donc, ces versets qui sont au-dessus là, abrogent tous les versets tolérants. Ces versets qui sont là. Là, il y a ce qu'on appelle les versets du sabre. On les trouve dans la sourate 5 et la sourate 9. Ça, ce sont les versets violents. Maintenant, sa sourate 109 là, quand on prend dans l'ordre de révélation, et puis je chute par là, quand on prend dans l'ordre de révélation, je vais prendre le tableau de l'ordre de révélation vite fait, puis je vais laisser la parole aux autres. Ne reste pas en commentaire. Il faut monter et puis tu vas nous dire que l'abrogation n'a pas conséquence. Monte ici, tu prends tes preuves et puis tu viens. Vous êtes fort en commentaire. Tu montes. Tu montes et puis tu viens nous prouver que tel verset n'est pas abrogé. Oui, tel ça. Viens. Donc la sourate 109 là, on verra son classement. Cette sourate là, elle est descendue dans l'ordre de révélation là. On la place où? C'est la dernière sourate. C'est la première sourate. Regardez ici. Sourate 109. Là. Regardez. La sourate 109, dans l'ordre de révélation, c'est la 18e sourate. La sourate 109, c'est la 18e sourate. Vous voyez un peu. Or, le Coran fait combien? 114. La sourate 9, ici. Quand on prend la sourate 9 ici. Là. Vous pensez qu'on va vous laisser mentir aux gens pour rien? Regardez ici, sourate 9. Attendez un instant. Là, sourate 9. 113e sourate. Donc la sourate 9 est l'avant-dernière sourate. C'est quand Ibn Kassi, j'ai téléchargé ça. C'est pas sur un site, c'est un PDF. De quand Ibn Kassi, l'ordre de révélation des sourates. Ici, dans la sourate 9, c'est dans cette sourate-là, on voit les dernières recommandations d'Allah à Momo, à son prophète. Donc, c'est dans cette sourate-là, on leur demande au verset 29, combattez. Or, combattez là, quand on prend ici, je viens, sourate 9, 29. Sourate 9, 20. On va aller dans le mot à mot. Pour les districts ici. Là. Sourate 9, 29. Là. Combattez. Le combattez là, on va voir dans le mot à mot ici.
Oui, non, non, il n'y a rien. En effet, ici, Katilou, combattez. Katilou, c'est le mot qui est là. Combattez. Maintenant, on clique maintenant sur le détail, devant tout le monde. On va voir ce que ce mot l'avait dit. Regardez ici. Ce mot l'avait dit quoi? Combattre. Vous-même, hein? Voilà, je ne vais pas dire sinon, regardez ici. T-U-E-R. Ou mettre à mort. Regardez ici. Mettre à mort. On descend. Achever quelqu'un. Ôter la vie. Supprimer quelqu'un. Éliminer quelqu'un. Assassiner. Exécuter. Vous voyez, subir la peine capitale. Donc, combattez qui disent là, c'est pour dire les gens. C'est pour ça, dans la vidéo, le gars a dit, en islam, il n'y a pas de liberté de croyance. C'est un menteur que vous écoutez sur les panels là. Ça dit, c'est fort pour eux. Ils n'ont pas la mentalité. Nous, on les comprend. On les comprend. Mais il ne faut pas venir mentir aux gens ici. Donc, ta sourate 109 là, Momo était avec son peuple. Voilà pourquoi là, ils étaient encore peu. Mais quand il venait prendre la Mecque là, il venait avec 10 000 combattants. 10 000 pour prendre la Mecque. Il revenait avec 10 000 combattants. Donc, dans les débuts là, les révélations qui descendaient, c'était les versets tolérants. À toi ta religion, à moi ma religion. Nul contente en religion. Pourquoi? Parce que les musulmans n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas en position de force. Quand ils vont partir à Médine, quand ils vont quitter la Mecque, et puis ils vont aller à Médine, quand leur nombre va commencer à augmenter, ils vont devenir puissants là. Les versets maintenant qui vont descendre, ce sont des versets violents qui vont venir prendre autorité sur tous les versets tolérants. Où on les appelle à combattre, à Dja, celui qui ne veut pas rentrer en islam. Et c'est sur la Sourate 9-29 que Oumar est monté à Jérusalem. C'est sur la Sourate 9-29 qu'ils ont pris la Syrie, qu'ils ont pris la Turquie, ils ont pris tous ces pays qui étaient chrétiens. Donc, il ne faut pas distraire quelqu'un. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc les frères, merci. Il ne faut pas venir distraire quelqu'un ici. Frère Garizim, en fait, c'est à ce niveau-là que je voulais venir sur le plan historique. En ce moment, il y a une actualité très importante concernant le Soudan. Mais lorsque les gens abordent la question du Soudan, ils n'expliquent pas l'origine historique du Soudan. Le Soudan correspond à ce que dans la Bible on appelle la Nubie. La Nubie fait partie des premières nations chrétiennes parce que le christianisme du Soudan remonte au 2e siècle, selon certains, sinon au 4e siècle. Alors, dans le Soudan actuel qui avait ses ramifications jusqu'en Éthiopie, on parlait de l'église chrétienne orthodoxe d'Afrique, donc qui était rattachée au royaume, qui était rattachée à l'église copte. Les Coptes qu'on voit en ce moment-là. Donc, toute la ramification partait jusque là-bas. Et cette région était même, avant le christianisme, c'était une région qui avait pour valeur le judaïsme. On a connu la reine de Saba, on a connu tous ces personnages-là. Mais qu'est-ce qui se passe? À partir du 8e siècle, lorsque Momo arrive, lorsqu'il a réussi à conquérir l'Égypte, à dompter l'Égypte, c'est comme ça qu'il a commencé à mener la guerre au niveau du Soudan. Et cette guerre, je change de terme. Ce conflit a duré c'était de 600. Je pense 641 comme ça, quelque chose. Le conflit avait mis fin c'était de 641 à 652. En 652, eux ils demandent la paix avec les autorités chrétiennes du Soudan. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils deviennent nombreux? Ils sont devenus nombreux. Ils ont commencé à instaurer au niveau du Soudan la charia. C'est lorsqu'ils instaurent la charia qu'ils ont enlever et éradiquer complètement la très grande majorité des chrétiens du Soudan pour en faire un pays arabe. Et c'est comme ça que plus tard, à partir du 19e siècle, le 19e siècle, ils se sont ralliés à la Ligue arabe, mais par l'extermination des chrétiens. Les gens, quand ils parlent, ils ne présentent pas cet aspect du Soudan actuel. Quand on parle du Soudan, l'Afrique noire, ce sont les premières nations chrétiennes, plus anciennes même que Rome actuelle. L'église du Soudan, l'église d'Éthiopie,
et l'église d'Alexandrie était plus ancienne même que l'église de Rome actuelle. Donc, ce sont les premières nations chrétiennes que eux. Attends, tu es en train de me dire que le Soudan était initialement chrétien, c'est ça? Oui, effectivement. Je le confirme. Parce que même, vous avez entendu parler du royaume de Alodia, de Mekuri et de... C'était des régions qui étaient vers le nord du Soudan là-bas. La région qui est même en conflit en ce moment. Qui était une région prospère sur le plan politique. Cette région était rattachée à l'église orthodoxe d'Alexandrie au 8e siècle. On parlait de l'église de Byzance. Donc les Melkites. Si vous faites même les recherches historiques sur les Melkites et l'église de Byzance, vous allez voir cela. Donc c'est une église ancienne. Les Juifs y étaient. Quand on parle de la Bible nous parle des Nubiens, on nous parle des Éthiopiens. C'était des régions chrétiennes très prospères qui faisaient leur prospérité durant tout le Moyen Âge ont fait la fierté de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui renverse ces royaumes chrétiens prospères? C'est l'islam par la ruse. Parce que lorsqu'ils ont fait les accords de paix vers le 12e, 13e siècle, ils ont dit oh non, on va vous aider sur le plan économique, toujours l'aspect économique. Oh non, on va faire les échanges, tout. Donc du coup, on va faire le commerce. Ils ont commencé à faire le commerce avec les gens du Soudan, une bonne partie de l'Éthiopie aussi. Ils se sont développés par le commerce. Par le commerce, ils sont devenus nombreux avec l'argument oh, nulle contrainte, leur histoire de nulle contrainte là. C'est comme ça qu'ils sont devenus nombreux. Et ils ont éliminé complètement tous les chrétiens. Voilà pourquoi on ne parle plus des chrétiens au Soudan. Ce sont les premières nations chrétiennes. Le problème, c'est parce que les chrétiens eux-mêmes n'ont pas beaucoup de culture. Ils ne connaissent pas. Souvent, même quand c'était les Blancs nous ont amené la Bible, non. Le christianisme africain est plus ancien même que le christianisme de Rome. C'est parce qu'il y a une ignorance, simplement. Vous voyez? Donc, la civilisation de l'Nubie chrétienne est avec l'Éthiopie impériale l'une des plus grandes civilisations chrétiennes noires du Moyen Âge. Est-ce que vous voyez? Donc, dès le Moyen Âge, quand ceux qui ont fait l'étude du Moyen Âge, en parlant de l'Occident là-bas, mais l'Éthiopie, le Soudan était très prospère. Mais qu'est-ce qui vient mettre le déclin de ces régions-là? C'est l'islamisation. Et les gens, parce que au niveau de nos écoles, les gens n'ont pas suffisamment enseigné les élèves sur ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane. C'est durant la traite arabo-musulmane qu'ils ont pu conquérir toutes ces régions-là. Regardez par exemple, quand vous prenez la région de la Tunisie, sur le plan catholique, vers le 4e, 5e siècle, on a entendu parler des personnages comme Tertullien, comme Augustin d'Hippone, qui sont considérés comme les pères de l'Église catholique. Mais cette région qu'on appelle la Tunisie, là, où sont passés les chrétiens? Parce que ils sont venus dans le même contexte par l'extermination des chrétiens pour imposer leur religion de force. Ils viennent toujours par la douceur et après, ils nous font ça derrière. Regardez par exemple, je prends la situation du Congo, Kinshasa. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez entendu parler d'un groupe qu'on appelle ADF. Le groupe ADF au Congo, Kinshasa, c'est un groupe islamiste. C'est un groupe islamiste qui, à partir de 1995, a surgi. Le but de l'ADF, c'est de faire que c'est pour islamiser le Congo, Kinshasa, pour qu'il n'y ait plus de chrétiens. Ce sont eux, avec le M23, qui ont fait le plus grand des massacres. Mais l'ADF, eux, leur objectif, c'est seulement les chrétiens, les églises et autres. Vous voyez, le conflit du Congo a fait 10 millions de personnes qui ont été envoyées au repos éternel. Mais parmi les 10 millions de personnes qui ont été envoyées au repos éternel, on peut considérer, si on s'en tient aux exactions de l'ADF, que ce sont des millions de chrétiens. Donc, on peut supposer que 5, 4, voire 6 millions de chrétiens ont été envoyés au repos éternel par ce groupe qu'on appelle ADF. Et vous voyez, ce qui me tue, c'est parce que ce qui me sidère, c'est parce que beaucoup ne présentent pas l'actualité comme il se doit. Qui déstabilise le Burkina Faso? Ce sont les groupes islamistes.
qui déstabilisent le Mali. Ce sont les groupes islamistes. Mais ils oublient que ceux que eux ils considèrent que les salafistes, il y a des groupes islamistes qui considèrent que les autres, qui sont amis aux chrétiens et qui considèrent que les chrétiens sont leurs amis, ceux-là, on doit les enlever. On doit les déjà. Voilà pourquoi eux combattent d'autres musulmans, c'est parce que les autres musulmans parfois sont compatissants envers les chrétiens. Ce que lui vient dire là, s'il était en Soudan, s'il était au Mali, s'il était dans certaines régions du Mali du Nord, surtout là-bas, il allait voir ce que ses frères musulmans allaient lui faire. Je prends encore un autre exemple. Regardez par exemple le conflit en République centrafricaine. En République centrafricaine, le conflit a commencé vers le début des indépendances, avec le président... avec le conflit au niveau de la région du Nord. La région du Nord est à majorité musulmane. Mais ce sont eux encore, les islamistes de cette région, qui ont participé à la déstabilisation de la plupart des présidents de la République centrafricaine. On ne sait pas comment ils ont fait pour s'armer, mais le sud, vers la région de Bangui, est une région chrétienne. Donc, ils ont voulu islamiser de force pour arracher le pouvoir aux chrétiens, pour faire que la République centrafricaine soit une région islamiste. Et c'est ça qui a couru. Regardez, par exemple, en 2013, on a vu le renversement de François Bozizé. Et après, c'était horrible ce qui s'est passé. N'eût été l'intervention de la Russie. Donc, tous ces pays-là, le problème de la Mauritanie, ce sont les groupes islamistes. C'est seulement l'islam. Donc, ce que lui vient raconter là, il fait semblant, il connaît. Mais il fait semblant seulement pour nous embrouiller la tête. Alors que nous, on connaît. Aujourd'hui, nous tous, on connaît. Il ne peut plus venir nous mentir. Je voulais présenter ces éléments-là. Il y a encore beaucoup d'autres que je pouvais présenter. AQMI, même le Niger. Ce sont les groupes islamistes. Que les gens arrêtent d'embrouiller les gens. C'est un peu ça, quoi. Je me mets là. Tu as raison, mon frère, tu as raison.